Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zoo Saint-Claude se dispute à Saint-Cloud dans un terrain lourd. Il a beaucoup plu durant les dernières 24 heures en région parisienne. Le terrain va être très pénible pour les 3 ans au départ. Il va falloir qu'ils aient l'aptitude pour espérer terminer à l'arrivée. 15 3 ans au départ de cette épreuve qui se déroule sur 1600 mètres. 15 car le numéro 15, le Gualda, est non partante. Attention, le 15 Gualda est non partante dans l'épreuve et la course s'annonce assez ouverte. Pas mal de possibilités, on va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6 bien sûr. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas, et c'est important, vous le savez, le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas, et le jeu responsable, vous le savez, c'est aussi un choix resserré en 6 pour mon choix pour le Zoo Saint-Claude et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. afin de vous permettre d'optimiser vos investissements, bien sûr. Puis un petit mot sur l'émission Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, vous aurez d'ailleurs un lien à la fin de cette vidéo pour suivre l'épisode du jour. Dans mes jumelles, c'est 4 chevaux retenus, 3 sélections, une petite folie tous les jours. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de The Turf et sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, je démarre pour cette journée de jeudi et pour ce Zoo 5 avec en tête le numéro 1, Chiaro. Alors Chiaro est plutôt sérieux et régulier, 7 courses courues, 7 fois dans les 4. Il a déjà fait ses preuves dans le terrain lourd, ça c'est très important. Il vient de terminer deuxième à Longchamp à la fin du mois d'août sur 1600 mètres dans le prix du Bois de Boulogne. C'est le duo Pantal-Picon qui est toujours redoutable, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 4, Lord Sinclair. C'est la première fois qu'il va courir un handicap. C'est un cheval un poulain qui a été absent entre le mois d'octobre 2023 et le mois de mai 2024. Il a couru 3 fois depuis son retour, 5e, 4e et il vient de gagner. C'était le 8 septembre sur les 1600 mètres de Longchamp. Le seul point d'interrogation avec lui, c'est va-t-il apprécier le terrain lourd? Il n'a pas vraiment de référence sur ce type de terrain, dans ce type de terrain pour le moment. Mais bon, j'ai bien aimé sa victoire de l'autre jour, donc je le mets en tête. Je le mets en deuxième position, pardon. En troisième position, j'ai retenu le numéro 10, Contentious Saul, qui vient de finir deuxième à Longchamp le 8 septembre, battu d'une courte tête par Lord Sinclair. Donc c'est la ligne, la ligne me paraît intéressante. Il est monté par Alexis Pouchin. Il a déjà fait ses preuves dans le terrain lourd, lui en revanche. Il a couru 9 fois, 5 fois sur le podium. Il est plutôt sérieux, j'y crois. Son entourage, j'y crois aussi. Donc méfiance, ça peut être vraiment intéressant. C'est pour ça que je l'ai placé assez haut dans mon choix. En quatrième position, j'ai retenu le 2, Avenue Montaigne. 8 courses, 8 fois sur le podium. Avenue Montaigne vient de finir 3e à Compiègne sur les 1400 mètres du prix de la Vallée d'Oise. Associé à Maxime Guyon, je pense qu'il faut absolument la conserver avec nous. En cinquième position, j'ai retenu le 6, Zéolakis. Il a couru lui aussi le prix de la Vallée d'Oise à Compiègne. Il a fini 5e. Sur ses 5 courses courues, il a fini 3 fois sur le podium. Il a déjà fait ses preuves dans le terrain lourd. Pour une 3, 4, 5e place, il faut compter sur lui. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 8, Amorcita, élève d'Henri-Alex Pantal, monté par Stéphane Pasquier, qui a terminé 4e à Chantilly sur 1800 mètres, qui est un petit peu raccourci ici sur 1600. On l'a vu finir 5e du prix du Bois de Boulogne, course dans laquelle donc Chiaro avait terminé 2e. 10 dernières courses, 9 fois dans les 5, on ne peut rien lui reprocher. Je pense qu'elle est capable de finir elle aussi à l'arrivée. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The Saint-Claude assez ouvert. Point d'appui quand même le numéro 1. Derrière les numéros 4 et 10. Et ensuite les numéros 2, 6 et 8. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain, bien sûr, pour Vincennes. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui s'affiche. Et d'ici demain, avec The Turf, ça va aller.